J'ai fait précédemment sur cette chaîne un ensemble de vidéos parlant des réformes de la loi de finances 2025 au Cameroun et je ne peux m'en passer de passer en revue les différents changements qu'il y aura suite à cette loi de finances sur le plan de la fiscalité locale. Dans cette première partie, nous allons parler des réformes de la fiscalité locale sur le plan communal. Je sais que c'est quelque chose de très intéressant. La fiscalité est un aspect dont tout un chacun doit s'y intéresser afin de ne pas être surpris par les différentes lois et les différents paiements. Sur ce, prenez-moi juste après le générique. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur 2T Consulting Finance. Moi c'est William Tako, quand même passionné des questions de management. Ici je distribue avec toi du contenu en rapport avec les métiers de gestion et ce matin en rapport à la fiscalité camerounaise, notamment la fiscalité locale au travers de la loi de finances 2025. Et au travers de tous ces contenus dont je contribue à monter une très grosse communauté dans cette thématique, mais aussi à faire un échange de connaissances afin que nous puissions tous monter en compétences. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à la chaîne, mais active aussi les cloches de notification, tu seras au courant de toutes nos productions. Donc je disais tantôt que nous allons parler ce matin de la fiscalité locale, ceci sur le plan communal. Il est déjà bon à savoir que cette fiscalité locale pour l'exercice 2025 vise à renforcer les performances budgétaires et l'autonomie financière des communautés territoriales décentralisées, à rationaliser les taxes communales existantes pour amener à un volume facile à administrer, à relever du rendement de la fiscalité propre des communautés territoriales localisées en vue de le porter au minimum à 30% des ressources de celles-ci. Consécration d'une politique fiscale constituée de prélèvements effectués pour certains aux communes et pour d'autres aux régions. Maintien des impôts et taxes s'étant montré à rendement satisfaisant et d'autre part la suppression ou la rationalisation de ceux à faible rendement à côté de nouveaux prélèvements institués pour le projet de loi en cours de consécration. Nouvelle cartographie des impôts, taxes et redevances locaux. Présentation comparative et de prélèvements avant et après la réforme de la fiscalité locale. Donc voilà tout ce qui vise les nouvelles réformes sur le plan de la fiscalité locale, réforme de 2025. Donc, à l'échelon communal, donc, à quoi s'attendre en matière de fiscalité locale à l'échelon communal? Nous allons prendre le premier point, impôts communaux. Centime additionnel communal sur les impôts majeurs d'État, IS, IRPP, TVA. Maintien des centimes additionnels communaux de 10% sur les impôts majeurs d'État sur les extensions à hauteur de 5% et au droit d'assises, au droit d'enregistrement sur les commandes publiques et la taxe spéciale sur le revenu. Contribution de patente, ça c'est le prochain point en ce qui concerne les impôts communaux. Maintien de la contribution de patente à l'exécution des petites entreprises. Moins, entre parenthèses, notamment, moins de 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires soumis à l'impôt général synthétique. Le nouvel impôt qui est sorti, l'impôt général synthétique. Contribution des licences. Maintien de la contribution des licences et son extension aux activités et jeux de hasard et de vente d'armes à feu. Taux sur la taxe de la propriété foncière, ça c'est le prochain point. Maintien de la taxe sur la propriété foncière avec une révision de son mode de calcul, tarif fixe pour chaque conseil fiscal. Impôt libératoire, ça c'est le prochain point. L'institution d'un impôt général synthétique. Désormais on ne parle plus d'impôt libératoire, on parle d'impôt général synthétique pour les micros et les petites entreprises, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs CFA, en remplacement de l'impôt libératoire et de 7 autres taxes communales. Taxe sur les jeux au hasard, institution d'une contribution de licence en lieu et place de la taxe sur les jeux et de hasard et de divertissement. Droit de mutation et d'immeuble, maintien du droit de mutation d'immeuble, droit de timbre automobile, maintien du droit de timbre automobile. Donc voilà un peu ce qu'on doit s'attendre sur le plan des impôts communaux pour la loi de finances 2025. Redevance forestière, maintien de la redevance forestière sur la base d'un taux fixe annuel par la loi de finances au même titre que les autres redevances et les ressources naturelles. Droit de timbre sur les publicités, maintien du droit de timbre sur les publicités.
taxe sur les séjours, maintien de la taxe sur les séjours, droit d'assise spécial destiné à l'enlèvement des ordures ménagères, maintien des droits d'assise spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des communautés territoriales décentralisées. Le projet propose de porter son taux à 1%. En deuxième, nous allons parler sur le plan des réformes communales. En deuxième plan, nous allons parler de la taxe, des taxes et redevances communales. La taxe sur le développement local est maintenue. Le droit sur le permis de bâtir ou d'implantation transformé en redevance. Droit sur le permis de bâtir ou d'implémentation. Donc le droit sur le permis de bâtir ou d'implanter est transformé en une redevance. Le droit de timbre communal, transformation en un droit de timbre local pour tenir compte de son extension aux régions. Voilà donc tout ce qui, voilà ce que je suis en train de dire actuellement, c'est tout ce qui va changer ou alors est maintenu sur le plan des taxes et redevances communales. Droit de fourrière, transformation en redevance. Donc, désormais, le droit de fourrière est transformé en une redevance. Taxe d'abattement du bétail, transformé aussi en redevance. Taxe de transit ou de transhumance, la transformation en droit d'assise communale sur les activités polluantes. Le taxe communale sur le bétail, institution d'un impôt général synthétique pour les micro et petites entreprises, moins de 50 millions de francs CFA, en remplacement de l'impôt libératoire et de 7 autres taxes communales, parmi lesquelles la taxe sur le bétail. Donc la taxe sur le bétail ne va plus exister, elle va entrer dans ce qu'on appelle l'impôt général synthétique. Taxe d'hygiène et salubrité, même disposition, elle va entrer dans ce qu'on appellera généralement l'impôt général synthétique. Droit de place sur les marchés, transformé en redevance. Désormais, ce n'est plus un droit, c'est une redevance pour les espaces aménagés, loyer d'espaces aménagés des marchés. Droit d'occupation temporaire de la voie publique, lui aussi a été directement inclus dans ce qu'on appellera l'impôt général synthétique. Donc désormais, on ne viendra plus sur le marché vous demander de payer l'OTVP, mais plutôt quand vous payerez votre impôt général synthétique, il serait inclus. Taxe de transport des produits de carrière, transformé en droit d'assise communale sur les activités polluantes. Droit d'occupation de parcs et de stationnement, transformé en redevance. Ticket de quai, général, il serait aussi, lui aussi inclus dans ce qu'on aura appelé l'impôt général synthétique. Taxe sur les spectacles, lui aussi serait inclus dans ce qu'on appellera l'impôt général synthétique. Donc désormais, un agent d'impôt ne viendra plus devant vous pour vous réclamer l'OTVP, la taxe sur les quais, la taxe sur les spectacles et bien d'autres que j'ai cité précédemment en matière d'impôt général synthétique. Taxe sur les produits de récupération, transformé en droit d'assise communale sur les activités polluantes. Taxe de stationnement, il serait lui aussi déjà inclus dans votre impôt général synthétique. Droit de stade, lui aussi serait inclus dans votre impôt général synthétique. Redevance pour les dégradations de chaussées, transformé en droit d'assise communale pour les activités polluantes. Taxe sur la publicité, lui aussi serait déjà inclus dans votre impôt général synthétique. Taxe sur les armes à feu, inclus dans le champ d'application de la contribution des licences. Haute taxe communale, ceci aussi sera inclus dans votre impôt général synthétique. Vous voyez donc que désormais, beaucoup de taxes dont on avait à faire au quotidien vont être inclus dans ce qu'on appellera l'impôt général synthétique. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette disposition, dans ce changement sur le plan communal? C'est que l'impôt général synthétique en particulier vient mettre en nu ou alors vient annuler ou alors vient mettre ou alors vient écarter beaucoup d'autres impôts, beaucoup d'autres taxes qu'on avait à faire sur le terrain et qui tendaient à torturer ou alors qui tendaient à torturer ou à mettre mal à l'aise beaucoup de contribuables sur le terrain. Désormais, ils n'auront qu'à payer leur impôt général synthétique et tout sera fait sur le plan communal. Suivez-nous dans la prochaine vidéo pour en savoir ce qu'il en sera sur le plan régional. Merci.